Pourquoi nous sommes ici sur Terre? Réponse: pour nous diviniser, pour devenir, dans le temps, des êtres divins à part entière. Pour ce faire, pour que nous puissions faire ce choix, il nous fallait avoir la possibilité de choisir. Le divin nous a donc donné un libre arbitre, la possibilité de choisir dans le cadre de sa création, de choisir entre se diviniser, s'améliorer, se perfectionner, se sanctifier, ou alors ne pas le faire. Dans sa grande miséricorde et dans sa grande bonté infinie, béni soit-il, le temps d'égarement, le temps de refus, le temps de repousser, de se diviniser, ne dure qu'un temps, ne dure que pendant une période de temps qui peut durer des milliers d'années, des centaines d'incarnations, mais au final, à un moment donné, que personne d'autre que le Père qui est aux cieux, comme on dit, qui connaît l'heure et le jour, nous serons chacun et chacune invités, convoqués, pour maintenant commencer le chemin du retour vers Dieu, du retour en Dieu, du retour vers pour Dieu. Ce qui fait que quand on a compris ça, quand on a compris qu'à un moment donné, nous sommes sur le chemin du retour, soit à notre décision personnelle, soit à l'invitation proposée ou obligée par le divin, puisque plus nous avons résisté, plus nous avons expérimenté notre libre arbitre avec une conscience d'exister qui est plutôt narcissique, qui est plutôt concentrée sur elle-même, qui est plutôt dans posséder, jouir, avoir développé de la puissance au détriment des autres, au détriment du tout, au détriment de ceux qui nous entourent, eh bien nous allons créer un karma, nous allons créer un péché, nous allons créer des erreurs et des fautes que nous allons devoir réparer. Pour réparer, eh bien, on nous dit que auparavant, on avait la possibilité, dans toutes les formes religieuses, d'amener des offrandes. Et encore, ça existe encore. Des offrandes minérales, végétales, animales. Et il y a bien longtemps, Dieu nous en préserve, c'était des sacrifices humains qui n'ont plus lieu d'être et qui sont une erreur. Mais pour autant, même si nous n'avons plus à faire ces terribles sacrifices, nous devons, pour faire le sacré, c'est-à-dire pour nous rapprocher de Dieu, pour revenir vers Dieu, nous sacrifier en nous ce qui nous en avait éloignés. C'est très logique, à vrai dire. C'est exprimé dans les évangiles par la parabole du fils prodigue, par exemple, qui prend son héritage et veut prendre son destin en main pour se l'approprier, pour l'expérimenter à juste titre. Et puis, il va arriver à la pleine réussite de son projet personnel, qui est d'arriver à donner à manger des caroubes aux cochons, de rentrer, de voir dans quel état de pornéia, de décrépitude, de descente, d'animalité dans lequel il est rentré. Et ça peut prendre des degrés qui peuvent être des degrés vraiment de perte de conscience, de perte du moi, de dépossession de soi, qui peuvent être très, très dangereuses, très violentes, très abattantes, très tuantes pour soi et pour les autres. La perte de conscience de sa royauté peut nous emmener dans des bassesses, dans des désillusions, dans des folies terribles, meurtrières, abominables, impitoyables, qui ne sont que l'expression d'une perte de conscience, de sens, d'un détour
de notre véritable nature. Mais une fois que on a expérimenté suffisamment l'illusion de soi-même ou l'illusion que par soi-même de réussir, qu'on a suffisamment oublié la volonté divine en pensant qu'on pouvait s'en passer, qu'on pouvait même avoir son propre référentiel sans le référentiel divin qui est le référentiel universel, qui est encore une fois tout inclusif, tout unitif et tout universel, eh bien, il y a le chemin du retour. Ne serait-ce que parce que quand on quitte la royauté, quand on expérimente sa propre version des choses, il y a un tel appauvrissement de l'âme, il y a un tel dessèchement que ça crée un assoiffement insupportable. Et cet assoiffement est la base d'une quête spirituelle, d'une recherche de vérité, d'une envie, et même plus d'une nécessité de revenir aux principes divins, d'intégrer maintenant les principes divins. On a fait l'expérience de s'en passer, on a vu les limites, et on a vu l'impossibilité de s'en passer, et maintenant nous allons devoir apprendre les principes divins, et d'où le travail d'étude de la connaissance, de se connaître et de connaître Dieu, de connaître les lois divines, les principes divins, qui est une partie des sacrifices que nous devons faire. Pour se rapprocher, nous devons sacrifier du temps, nous devons prendre du temps pour nous consacrer à apprendre les principes du divin. Premier aspect. Deuxième aspect, nous devons nettoyer notre cœur ou ce qu'il y a sur notre cœur. Les mauvais penchants, les addictions, les intempestivités, qu'on catégorise de 4 manières, qu'on parle de 4 manières. Je dois arriver à me défaire de ce qu'il y a sur le cœur, sur mon cœur, d'arrogance, de prétention, de futilité et de plainte. 4 grands groupes, 4 grandes directions. Et pour ça, j'ai un moyen extraordinaire qui s'appelle la prière. La prière, de prier Dieu. De sacrifier du temps, de prendre du temps sur mon ego, sur mes passions, sur ma centration, pour prendre du temps pour remercier Dieu, pour louer Dieu, pour demander de l'aide à Dieu, pour faire en sorte de commencer à demander au maître des maîtres, à celui qui a tout créé, à celui et celle nés d'eux-mêmes qui ont tout créé, qui sont capables de tout, eh bien, le véritable maître. Certains vont appeler le maître extérieur, d'autres le maître intérieur, mais d'autres l'appelleront Dieu, d'autres l'appelleront la conscience, d'autres la pleine lumière, d'autres, etc., peu importe. Ce sont des habits de mots qui correspondent à des états d'âme différents. Mais dans tous les cas, deuxième aspect, après la purification du mental, de la pensée du monde en s'alimentant des pensées de Dieu, nous devons faire une purification du cœur, de ce qu'il y a sur le cœur, de nettoyer le cœur des taches d'égotique, d'égocentrisme, d'orgueil, de vanité, en faisant ce travail de prière. En priant, on active la source de vie qu'il y a dans le cœur, la source de purification, de pureté qu'il y a dans le cœur, qui va justement nettoyer les impuretés qu'il y a sur le cœur. Deuxième partie. Troisième aspect, c'est le service, le don de soi. La caractéristique de quelqu'un qui vit pour lui, vit par lui-même, c'est qu'il vit pour lui-même. Quelqu'une qui vit par elle-même, elle vit pour elle-même. Même si elle peut être d'une certaine manière bienveillante, mais c'est pour elle. C'est pour attendre quelque chose, c'est pour recevoir quelque chose, c'est pour être reconnu dans quelque chose. Donc l'antidote à ça, d'une volonté purifiée d'un vouloir personnel, d'un égocentrisme, c'est un altruisme. C'est une capacité de prendre du temps, de perdre son temps, d'offrir du temps aux autres. À la fois du temps, à la fois de l'argent, de l'aide financière, de l'aide matérielle, de l'aide affective, de l'aide relationnelle, mais surtout de l'aide d'amour, d'aimer son prochain, c'est-à-dire de prendre du temps pour l'aider,
pour le soutenir, pour le nourrir, pour être un bon père et une bonne mère, être un bon ami, un bon frère et une bonne sœur en Dieu. Donc de développer ce fameux sens fraternel qui va faire que les trois réunis, l'étude, la prière et le service, vont nous permettre eh bien, de développer l'être intérieur, l'être divin, l'âme divine, la royauté, la personne royale que nous devons être, que Dieu nous a proposé de devenir par notre propre effort dans un monde où nous avons le choix. Et nous devons prendre conscience que nous avons le choix, que quelles que soient les conditions, nous avons le choix de servir ou de prendre, de voir la présence divine et la volonté divine, ou alors d'en faire qu'à sa tête, qu'avec ses idées, ses propres idées. Et puis, de purifier notre cœur, c'est-à-dire de devenir de plus en plus vertueux, plus altruiste, plus aimant, ou alors le contraire. On nous dit que, avec l'histoire d'Adam et Ève, de la sortie du jardin d'Éden, finalement, on nous a empêchés de toucher à l'arbre de vie. En tout cas, on l'a touché, on l'y a goûté, mais on n'y est pas resté. Ce serait l'expression justement du fait que même si on s'égare, on peut s'égarer longtemps, beaucoup, profondément, il y a toujours un retour possible, toujours. La mansuétude, la miséricorde, la compassion divine fait que nous pouvons toujours retourner. Bien sûr, chacun se retournera ou fera un appel, et la plupart d'entre nous, nous dit-on, feront l'appel vers Dieu dans un état déplorable, dans un état d'abattement, dans un état de défaite, dans un état qui fait que nous ne pouvons plus faire autrement que de nous retourner vers Dieu. Parce que si nous ne faisons pas l'effort de nous tourner vers Dieu, de prendre du temps sur notre vie personnelle tellement narcissique, eh bien, à un moment donné, la vie fera que, la vie qui appartient à Dieu, la vie qui a été créée par Dieu, la vie qui est sous la volonté divine, eh bien, fera que quand le divin, qui nous a toujours accompagnés, même dans nos projets les plus anti-Dieu, autres que Dieu, mais il nous accompagne. Il est près de nous et il attend. Il attend le bon moment pour nous faire revenir, pour nous donner la possibilité de revenir. Bien évidemment, il va falloir ensuite faire le retour. Plus on s'est éloigné, plus on devra se rapprocher. Plus on a mis du temps, on s'est éloigné longtemps, plus il faudra du temps pour revenir. Plus il y aura donc une insistance, une intensité, une implication, une détermination à avoir pour compenser, eh bien justement, la dérive qu'on a eue, qui peut être une dérive qui dure et perdure depuis des générations, des incarnations. Puisqu'encore une fois, notre âme vit à la fois dans une même vie, différentes vies et des vies successives. Donc nous avons un historique d'expériences très, très, très grande et très diverses qui a produit des mérites et des dettes. Et donc, par nos mérites, nous aurons l'envie de nous impliquer, nous serons déterminés, mais par nos dettes, nous aurons une charge. Nous aurons une charge à porter, une charge à nous défaire au fur et à mesure. Et le degré d'intensité, le degré d'implication, dans un temps qui nous paraîtra court, puisque plus on a dérivé, plus il nous reste peu de temps pour revenir. Et parfois, des personnes, c'est au bord de la mort, au bord du dernier souffle, qu'ils commencent le retour. J'en ai vu, je peux en témoigner. Et c'est le début, et c'est très bien, la personne continuera. Mais dans tous les cas, chacun devra faire ce travail, fera ce travail. Mais quand on a décidé de faire ce travail, il est très important, nous dit-on, de s'investir vraiment dans le chemin du retour. Ce qui fait que notre vie ne peut plus être la même, que notre vie va être concentrée, consacrée
dirigés vers le retour, vers le chemin du retour. Bien évidemment, ceux qui ne sont pas encore dans ce chemin du retour, qui sont encore dans le chemin de l'éloignement, de la dérive, du déluge, de l'exil, du départ, de la séparation, de l'éloignement jusqu'à la séparation, eh bien, ne peuvent pas comprendre ça. Et vont même interpréter ou regarder ce retour comme quelque chose de bizarre, de quelconque, d'inutile, de grand n'importe quoi. C'est bien normal, puisqu'ils n'en sont pas là. Mais celui et celle qui en est là, celui et celle qui, ayant suffisamment dérivé, suffisamment expérimenté la solution par soi-même, le projet de faire comme on a envie, et de voir que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne peut pas fonctionner, mais on doit l'expérimenter jusqu'au bout. Les maîtres disent que quelqu'un qui n'a pas suffisamment expérimenté sa part égotique, sa part égocentrique, sa part orgueilleuse, vaniteuse, sur le chemin du retour, il va y être aussi confronté. Ces manques vont créer un manque de détermination. Ces nostalgies qui n'ont pas été accomplies, égocentriques, narcissiques, vont faire que ça va être une difficulté d'être déterminé, d'être impliqué, d'être présent, d'être constant, nous dit-on. Donc de toute façon, même sur le chemin du retour, nous mettrons à jour la part égotique, la part personnelle, la part passionnelle que nous n'avons pas encore quittée, que nous portons encore, que nous avons encore. Et il est dit dans les enseignements que même si nous sommes de bonne aloi, de bonne facture, de bonne intention, nous allons découvrir des parts en nous qui finalement n'ont pas encore renoncé et ne peuvent pas encore renoncer et ne veulent pas encore renoncer au chemin personnel, au chemin d'avant, au chemin comme on veut, du je veux comme je veux. Et au fur et à mesure, le travail justement d'études, de prière et de service vont nous être très très utiles pour justement apprendre à être des disciples et des serviteurs du divin, béni soit-il, pour le bien de tous les êtres. Il y a, et pour faire ça, il y a une chose qui est très importante, c'est que nous allons devoir le faire au quotidien. Chaque jour, il y a une mesure de travail spirituel, de rapprochement avec le divin, de travail sur soi qui est nécessaire. Ça veut dire que si nous sommes ceux d'un instant, ceux d'un jour, d'un moment, d'une période, mais que nous manquons de continuité, de constance, que nous sommes dans la discontinuité de manière alternative, de manière discontinue, nous allons passer comme des montagnes russes. Nous allons vivre des grands moments et des moments de grande hauteur et de grande bassesse, de grande déception. Et donc, nous devons savoir que la régularité quotidienne est essentielle, est fondamentale et non négociable, à vrai dire. Bien évidemment, chacun luttera avec ça, chacun négociera avec ça. Mais à un moment donné, les choses se feront, se mettront en évidence, que comme chaque jour, on doit se laver, comme chaque jour, on doit manger, comme chaque jour, on doit se reposer, et bien chaque jour, on doit étudier, prier et servir. Et que la mesure de chaque jour n'est pas forcément la même, n'est pas forcément dans la même quantité, mais chaque jour porte un besoin spirituel, une nourriture spirituelle, le pain de la manne, le pain du ciel, notre pain quotidien, qui n'est pas forcément de la même quantité. On ne mange pas forcément la même chose et de la même quantité chaque jour, mais on mange pour autant. Et on mange, non pas pour manger, mais on mange pour être en bonne santé, et pour que notre âme divine soit en bonne santé, qu'elle puisse retrouver sa vocation et avoir les moyens de l'incarner. Eh bien, il va falloir chaque jour lui donner sa nourriture. Et cette nourriture spirituelle, ce besoin spirituel, il peut être distribué dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre autre chose, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas la vie du monde, mais on va vivre la vie du monde dans laquelle on va inscrire, on va établir une reconnexion, un rapprochement, un
un rappel des principes divins, de la présence divine. Et ensuite, bien évidemment, de ce point de vue-là, à chacun et à chacune de trouver ses modes. Il y en a plein, il y a surtout celui qui nous convient. Et il faut trouver notre manière d'étudier, notre manière de prier, notre manière de servir, qui va nous donner la capacité de nous rapprocher du divin, de nous sanctifier en nous purifiant, par le mental, le sentiment et la volonté, pour servir le bien commun. Tout ça de manière raisonnable, de manière raisonnée, de manière juste. De manière à ce que, juste, c'est-à-dire de manière à ce que notre âme animale, que notre ego, ne rebelle pas, ne souffre pas. Il ne s'agit pas de détruire le moi qui a une tendance égocentrique, mais il s'agit de le convaincre, il s'agit de lui donner envie. Comment? Le moi égo, peu importe ce que l'on fait, ce qui l'intéresse, c'est de trouver du plaisir, de trouver de l'intérêt, de trouver des avantages. Donc nous devons avoir une vie spirituelle qui est donc passionnante, qui est efficace, qui apporte quelque chose, qui rassasie, qui apporte de la valeur de soi, qui apporte de la confiance de soi, qui apporte de l'intuition, de l'inspiration, qui fait que nous allons bien, nous sommes en paix, que nous trouvons des fruits de l'Esprit Saint, des fruits qui fait que notre âme divine va être contentée et d'abord rassurée. Et contentée parce qu'on a du plaisir à avoir une vie spirituelle, véritable, authentique, profonde, quotidienne, et rassurée parce que l'investissement, l'implication, quand l'implication et l'investissement est au niveau de notre besoin, de notre état passionnel, eh bien, l'âme animale est très contente. Dit autrement, ce que je veux dire, c'est que notre ego se moque de pourquoi nous nous passionnons, mais il a besoin d'être passionné. Il a besoin de sentir le feu, l'embrasement, l'ardeur, le zèle. Donc c'est très important. C'est pour ça aussi que si on a une vie spirituelle, morose, banale, faible, quelconque, l'âme animale va rebeller. Et l'âme animale va attendre, va patienter dans la conscience, tapis dans la conscience, dans l'ombre de la conscience, et à un moment donné va réagir, va nous saisir, comme un animal affamé qu'on n'a pas nourri et qui est frustré, qui peut nous attaquer. Ça peut faire des remontées d'inconscient, des remontées d'ego, des remontées d'égout, orgueilleux, vaniteux, plaintif, arrogant, prétentieux, et avec des à-coups, avec des réactions qui peuvent être très dures. Soit ça peut être des accablements, des mélancolies, des dépressions, des mal-être, ou ça peut être des colères jusqu'à la haine, jusqu'à un sentiment de haine, un sentiment de destruction. Et on le voit actuellement, où il y a une espèce de réaction. Donc attention, il est nécessaire de développer une intensité. Et plus on a été passionné par le monde, par notre nombril, plus on doit être intense dans la quête du cœur, la recherche du sanctuaire, la quête de le chercheur de vérité, la quête de vérité, la quête de soi, la quête du jeu divin pour devenir soi-même, véritablement soi-même. Un être divin qui incarne les valeurs divines et en cela aide le monde, participe au bien du monde et donc devient un représentant du divin sur terre à sa manière, pour sa petite part, que nous mettons dans le pot commun pour le bien de tous. Si, bien sûr, nous le souhaitons, nous le voulons, le désirons, puisque nous restons libres, nous ayons un libre arbitre dans le cadre de cette création, heureusement, qui fait que nous pouvons encore une fois dériver, nous égarer, mais jamais nous perdre. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que chacun reviendra à l'heure que le divin, que l'âme divine veut. Parfois, ça peut être en un instant où tout s'arrête et le retour doit se faire de manière impérative. Parfois, ce retour est perçu comme quelque chose de tellement frustrant, insupportable, que les personnes vont très mal avec ça. Et on dit que derrière la plupart des grands mal-être, c'est une quête spirituelle qui n'est pas en cours, qui ne s'est pas encore faite. C'est dommage.
C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont en train de se morfondre, de s'accuser, de se culpabiliser, de se dévaloriser, alors que finalement, c'est un appel profond de leur âme divine à chercher la source de leur questionnement, du sens à la vie, du sens véritable de leur être. Et donc, en disant ça, c'est aussi une invitation. Sachez que nos grands mal-être sont finalement une grande attente de notre âme divine, que nous commencions à chercher la vérité. Et nous pouvons, de ce point de vue, la chercher dans beaucoup de textes. La grâce de ces temps actuels, c'est que nous avons à disposition énormément de textes, énormément de connaissances que nous devons trier, que nous devons confronter pour justement nous défaire des parties de cette connaissance qui ont été teintées d'égocentrisme ou d'induction de ce qu'on appelle les religiosités. Mais pour autant, quand on cherche et on ne cesse pas de chercher, tant qu'on n'a pas trouvé, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas commencé à sentir un changement en nous, on doit ne pas cesser de chercher et de continuer à trouver, pour que quand on trouve une vérité, on devient cette vérité. Et tant qu'on n'a pas, quand est-ce qu'on sait qu'on n'a pas suffisamment cherché, c'est que la vérité qu'on trouve ne nous a pas encore fait devenir cette vérité. C'est que c'est pas suffisant. Puisque le projet, c'est d'incarner cette vérité. C'est non pas simplement d'en mettre plein la tête, mais c'est de devenir cette connaissance. Connaître, naître avec cette vérité, pour justement ne pas rester dans les savoirs, dans les avoirs, dans les pouvoirs, mais de développer un véritable état d'être. Et souvent, les enseignements, quand on dit fais, tu comprendras, on pourrait dire étudie, tu comprendras, ou étudie et tu vivras. Parfois, des textes, et la plupart des grands textes mystiques, des grands textes des grandes religions du monde entier, sont là, non pas d'abord pour qu'on comprenne, mais pour qu'on se mette dans un état d'être, dans une ambiance intérieure qui nous font vivre un état d'être supérieur. Et ça, c'est merveilleux, parce que là, nous nous transformons, nous mutons, nous nous métamorphosons, nous devenons ce que nous sommes de meilleur. Nous faisons naître l'être d'en haut, l'être nouveau. Et comme nous sommes actuellement dans cette fin d'année 2023, nous allons vers les fêtes du solstice d'hiver, de Hanouka, de Yeshua, de Jésus, etc. Donc du renouvellement de la lumière, de la ressuscitation de l'esprit en nous. Eh bien, c'est bien ce sujet-là dont nous parlons. L'idée, c'est d'arriver à ce qu'en nous puissions nous reconnecter à la source, ressentir, vivre et incarner cette source de tous les biens, de toutes les miséricordes, de toutes les compassions, de toute la paix, la justice, la vérité, pour justement que l'on puisse vivre en nous, et ensuite vivre en nous la vérité, et ensuite la rayonner de fait. Et donc de participer à ce changement, un changement qui est nécessaire, puisque nous sommes là pour ça, et qui fait que finalement, nous choisissons en faisant ça le grand combat spirituel, le grand combat intérieur, le combat contre ce qui, on voit en nous, voile, cache, réduit cette conscience de la vérité, et qui est une invitation à justement à combattre en nous, à nous défaire en nous de nos passions, de sortir de nous, de maîtriser nos instincts, de sortir de nous, de soumettre à nouveau notre âme animale, pour que, encore une fois, pas la détruire, mais lui demander de servir la vérité, de servir les vérités nobles du cœur, la noblesse du cœur que nous portons chacun, que chacun porte, et que nous devons rendre tangible, que nous devons incarner, et que nous devons vivre auprès de tous les autres. Pas seulement dans notre lignée, notre héréditaire, pas seulement avec ceux comme nous, mais avec chacun et chacune.
qui est un projet à long terme, qui est un projet pour l'humanité de son devenir, que nous commençons à peine, que nous tentons à peine, et que nous sommes déjà dans un réveil, pour ensuite être dans un éveil progressif, successif, pour ensuite être un jour dans la pleine lumière, la clarté entière, un blanc total, une capacité d'avoir transformé le rouge, le sang, l'animalité en lait, en lait, en miel, c'est-à-dire dans une parole, dans une incarnation, comme du lait, comme du miel. C'est ce que fait la maman quand elle devient une femme, quand elle devient mère. Son sang se transforme en lait pour son enfant, par son amour. Et c'est ce que nous devons faire, nous, dans notre cœur, pour tous les êtres et pour la création tout entière. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, quel que soit encore une fois le nommé que vous souhaitez, nous bénisse, nous grandisse et nous fasse faire alliance avec lui pour faire fraternité avec tous et toutes, sans exception, mais définitivement pour que ce monde devienne une création divine accomplie et que nous puissions tous être réunis à la même table ronde où au centre se trouve celui qui est tout ce qui est, tout ce qui était, tout ce qui sera. Amen et Amana. Très bon temps de pause de 36 heures puisque nous sommes vendredi, 12 heures de pause vendredi, 24 heures le samedi où nous prenons le temps d'être exclusivement avec Dieu. Nous quittons le monde, nous faisons une pause, nous nous reposons en Dieu pour nous régénérer, pour faire la synthèse de la semaine et pour préparer la semaine suivante, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du divin, par un travail d'étude de la connaissance divine, des textes, un travail de prière, de lecture des textes mystiques, et puis un service à l'humanité par se retirer, par arrêter de participer à l'égocentrisme ou narcissique des hommes et des femmes de ce monde qui abîme ce monde et qui abîme la création. Quand il est de trop, quand il est excessif, bien sûr. Quand il est juste, c'est autre chose. Quand il est juste, quand il sert le bien commun, d'avoir des savoirs, des pouvoirs, des avoirs et des pouvoirs qui servent le projet divin est juste. Mais quand les savoirs, les avoirs, les pouvoirs sont au détriment de l'humanité et de la création, elles deviennent injustes, elles deviennent mortifères, elles deviennent dangereuses. Dieu nous en préserve, bien évidemment. Amen et Amana.